Ça, alors pourquoi j'ai eu l'idée de parler de traction animale, ça m'est venu quand j'ai pris conscience de la décroissance, de la dépression énergétique. Et puis je me suis dit, oh mince, comment on va faire pour s'en tirer? Ah bah quand même, il y a les chevaux, la traction animale en 1940. Ça a été la débâcle, mais c'était hier où on disait oh, ça va être la Deuxième Guerre mondiale. Alors je rassure tout le monde, la Deuxième Guerre mondiale s'est plutôt bien passée en France. Il n'y a pas eu beaucoup de morts de faim, plutôt en 45-46 d'ailleurs, à la fin de la guerre, quand tout était déstructuré. Ce qui fait qu'on a passé la guerre assez tranquillement. Grâce à quoi? Grâce à ce gros-là, que même les femmes y tiraient, puis qu'on nourrissait tout le monde avec ça. Puis je me suis dit, s'il n'y a plus de pétrole, parce que l'agriculture est vraiment totalement dépendante aux hydrocarbures. Normalement, vous devez le savoir, dans des proportions importantes. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est 10 litres de pétrole pour 1 kilo de viande à peu près pour le bœuf, par exemple. Puisqu'on apporte la nourriture à l'étable au bœuf. Maintenant, c'est le progrès. Les vaches, elles dépensent plus de l'énergie à aller brouter de l'herbe. Elles restent dans des box, et puis il y a des gros tracteurs avec donc du pétrole qui ramènent la nourriture aux vaches. Ça se passe comme ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on est productif, compétitif. Mais quand il n'y aura plus de pétrole, ça va être difficile de repasser. Et du coup, j'ai eu l'idée de dire la traction animale. Oui, alors je me suis fait traiter de fou pendant des années, passéiste. Enfin, je vous passe tous les adjectifs. Et puis, si je me suis décidé l'année dernière quand même à écrire un article là-dessus, c'est en entendant Patrick Vivray. Alors il y a un rapport avec Patrick Vivray là, que vous connaissez peut-être, qui a fait un livre du bon usage de la catastrophe, c'est ça, en 2014. Et puis j'ai été l'écouter à un séminaire où il explique, en se faisant applaudir, que imaginer l'après-catastrophe, c'est déjà l'amortir et l'éviter un petit peu. Et puis tout le monde qui applaudit, et il dit plein de choses comme ça. Et puis moi qui depuis une dizaine d'années dis quand il y aura des problèmes, la traction animale, ce serait pas mal, je me fais presque jeter des tomates en étant un arriéré de droite, tout ce que vous voulez, Je dis quand même, c'est gonflé. Du coup, ça m'a donné l'idée d'écrire un article là, et puis d'en parler, de pas garder ça pour moi, et puis d'en parler. Et puis là, il y a un rapport avec Patrick Vivray, puisqu'on est en Europe de l'Est. Et en Europe de l'Est, c'est l'hécatombe des chevaux en ce moment. Le cheval là, il va pas durer longtemps, il va terminer en lasagne bientôt. Et le rapport avec Patrick Vivray, quand même, c'est qu'il travaille avec des groupes patronaux, le Club de Vienne, justement ceux qui rachètent les terres et qui tuent les chevaux pour les remplacer par des tracteurs en Europe de l'Est. Ce qui fait qu'on dit tout le temps que les choses s'améliorent, etc. Mais non, c'est la mise à sac de la planète là en ce moment, et c'est une hécatombe sur la traction animale. L'image de la traction animale, pourquoi on me jetait des tomates, c'est à cause de ça, Pourtant, il y a une osmose là, entre l'homme et l'animal, la femme, l'homme, ils sont en train de planter des patates, c'est en Flandre, et c'est du Van Gogh, quand la traction animale existait, 1849, Rosa Bonheur, une femme, une peinture, donc pas du tout la même vision. Quand la traction animale existait, il y avait toute une poésie picturale autour de ça, notamment Millet, je crois que j'en ai un de Millet, là c'est une femme, Rosa Bonheur. On voit déjà que ça s'est amélioré par rapport à l'Antiquité, on verra deux gros charrois de bœuf qui retournent la terre argileuse, la permaculture là-dedans, ça va être difficile. Et heureusement qu'ils sont là, alors les bœufs c'est bien, mais ça avance pas vite, c'est ça le problème. Oui, une image, alors la plus idyllique, la traction animale, le tramway, tramway tiré par des chevaux, ça fonctionnait très bien sur des rails, que dans le monde, ici, il y a pas de traction motorisée, alors j'ai les chiffres, 30 millions d'agriculteurs avec un tracteur, 430 millions d'agriculteurs avec traction animale, mais il n'y a que 112 millions d'animaux de trait en 2010. Du coup, la traction animale, c'est le rêve le mieux partagé par la majorité des paysans. Parce qu'il y en a 800 millions, ils n'ont pas de traction animale, ils ont uniquement leurs mains, pour montrer une photo. Et combien ça nourrit de gens? Ça, la traction animale, pas mal. Le riz, encore beaucoup, il est cultivé comme ça, parce que les machines dans l'eau, comme ça, c'est pas bien. Les buffles, ça marche bien. Et d'ailleurs, les gens, pour avoir été un petit peu dans le monde, ils calculent encore, c'est une unité de valeur. La maison là, elle vaut 5 buffles, et ça vaut cher un buffle. Regardez ce qu'il fait le buffle. Il fait du riz pour tout le monde. Et j'ai pas réussi à trouver la proportion, mais je dirais à la louche
au moins un tiers des gens dans le monde qui sont nourris avec la traction animale, mais ça n'arrête pas de baisser, hein, puisque là en ce moment, les fonds de pension, tout ça rachète toutes les terres. Hein. Il y a des traders en terres agricoles, et ça zigouille les animaux de trait, ça vire les paysans qui sont dessus, en disant il faut nourrir le monde, en 2050 on sera 9 milliards. Du coup, on élimine tout ça. Alors maintenant, ça bouge beaucoup en ce moment. Hein. En Europe de l'Est, on massacre, on achève bien les chevaux. Tiens, c'est un titre d'un film, ça, hein, en Europe de l'Est. En ce moment, donc, les choses s'aggravent. Hein. Là, c'est en Afrique. Hein. Alors là, un âne, ça suffit pour le maraîchage. Hein, les petits pieds délicats qui passent, ça n'abîme pas la terre ou très peu la traction animale. Et puis, ça rend des services appréciables hein, si vous faites ça à la main. Là, l'autonomie. Avec cette image-là, ça montre bien l'autonomie en Mongolie. Hein. On se déplace avec un yak là qui tire, qui peut tirer. C'est vraiment, ça permet l'autonomie des individus. Hein. Autant tout ce qui est tracteur, machine agricole, vraiment on est dépendant de toute une infrastructure. Et s'il y a un truc qui coince, c'est la fin. Autant avec la traction animale, vous en tirerez toujours. Hein. La débâcle en 1940, en fait, ça s'est bien passé. Grâce à ça, je vous l'ai dit. Qui existe depuis toujours, hein, la traction animale, depuis très très longtemps ici, une représentation de l'Égypte antique avec une arère tirée par un bœuf, c'est ce qui nourrissait l'Égypte. Hein. Il n'y aurait pas eu Pharaon, tout ça, sans la bête. Là, hein. Sans celui-là, il n'y avait pas Pharaon, hein. Parce qu'on dégage du surplus. Ça travaille beaucoup mieux qu'à la main, du coup vous dégagez un surplus, et évidemment, il y en a qui veulent récupérer le surplus. Pharaon, hein. Les impôts. Là, au Moyen-Âge, hein, au Moyen-Âge, toujours une arère. C'est un petit nouveau, celui-là, c'est le cheval. Alors, il y en a qui soutiennent que oui, ça a changé. Ivan Illich, par exemple, dit que la formation des villages a eu lieu en Occident seulement aux alentours de l'an 1000, parce qu'on a remplacé les bœufs par des chevaux. Or, les chevaux vont 2-3 fois plus vite en marchant, ce qui fait qu'on pouvait se regrouper, on ne perdait pas trop de temps à aller faire 3 km à l'autre bout. Alors qu'avant, c'était des fermes dispersées avec des bœufs. Un petit changement. Les choses ne changent pas. Voilà. Sur la traction animale, les choses ont très peu changé. La 1546, une peinture de Bruegel l'Ancien, la moisson. La moisson, elle s'est toujours fait à la main, sauf on verra tout au début du XXe siècle, parce que les chevaux, ils font pas les moissonneuses batteuses hein, quand même. Hein. Ils travaillent la terre, c'est important, mais après la récolte, ils ont du mal. Mais on y arrive quand même, mais sur le tard. Hein. Alors là, pas de traction animale, là, 1850, Jean-Baptiste Millet, je vous l'ai mis ça, la permaculture en 1850. Hein, vous voyez l'allure qu'il a, il n'a pas de traction animale là, et la terre est basse. Hein. Au même moment, là, peut-être l'image la plus représentative hein, de la traction animale, puisque là, vous avez le semeur, hein, les animaux, ils restent là, parce qu'il n'y a pas de semoir en ligne encore, le geste au buste du semeur. Il y a l'arère qui est derrière, là. Il vient de passer, ou la charrue même, on ne voit pas bien, il vient de se servir et des bœufs et du cheval pour labourer, il sème tout de suite derrière, on ne voit pas la herse, il va passer la herse seulement avec le cheval, ensuite il y a un chien qui est là, qui attend, et c'est des belles bêtes, et ce qui annonce un petit peu, il y a une première mécanisation avec la traction animale, grâce à cette bête-là, le cheval de trait, hein, qui est déjà imposant, celui-là. Là, il est attelé avec 2 bœufs, c'est rare, parce que les bœufs vont moins vite que les chevaux, ça ne va pas pour y aller normalement, mais là, c'est une peinture. Et c'est cette bête-là, le cheval de trait, donc, qui va faire une sorte de révolution agricole mécanisée à cheval dans la première moitié du XXe siècle, hein, où il va d'ailleurs y avoir un exode rural. Hein. En 1850, vous avez plus de la moitié des gens qui sont paysans. En 1940, bon, il y en a encore un tiers. Mais ça a baissé, il y a eu un exode rural grâce à cette grosse bête-là qui peut faire vraiment plein de choses. Alors là, il ne fait pas justement, hein, faucher, il va pouvoir faucher le cheval, et autrement si vous le faites à la main, ça prend longtemps. Ah ben là, une publicité, dommage, l'image n'est pas très belle. C'est une jeune fille bien habillée qui est avec 2 chevaux grâce à l'usine qui a produit une faucheuse. Alors on met de la masse sur les roues, et puis par un système d'engrenage, ça fait tchac, 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 tchac. Et puis ça prend 1,20 m, des fois 2 mètres, et c'est pour ça qu'ils allaient à la faucheuse tôt le matin, parce qu'il n'y a pas de moteur quand même, et puis l'herbe à couper c'est pas facile, et quand il y a de la rosée le matin c'est plus facile, donc tout le monde allait faucher au lever du soleil avec les chevaux. Et des fois c'était les vieux souvent qui y allaient, parce que c'est tranquille. C'est tranquille là, d'être derrière le cheval, hein.
C'est lui qui fait faucher. Solution mécanique, une charrue Brabant, là. Hein. Et vous voyez, on marche à côté, il n'y a pas besoin de se fatiguer, il pourrait même être assis dessus. Ça fonctionne tout seul. Hein. Vraiment du beau matériel, là. Les charrues Brabant et tout le matériel agricole du début du XXe, il existe encore, il est fait pour durer tout le temps. Hein. Tout le temps. Là, les premiers semoirs en ligne, hein, vous voyez, là, il a du mal un petit peu, un cheval, et on sème en ligne. L'intérêt de semer en ligne, c'est que ça va plus vite. Ça peut enfouir un petit peu la graine comme on veut. On peut ensuite passer une bineuse entre pour enlever les mauvaises herbes, alors que quand on sème à la main, c'est pas possible. Ici, encore en 1967 dans les Ardennes, hein, c'est récent le fait qu'il n'y ait plus de chevaux en France, c'est les années 50-60. Hein, et les petites exploitations, jusqu'à la fin des années 60, elles avaient des chevaux. Hein, seulement 40 ans, hein, 1967. Parce que ça marche très bien. Si d'ailleurs les agriculteurs sont passés massivement aux tracteurs et qu'ils ont abandonné les chevaux, c'est parce qu'on pouvait avoir des vaches en plus. Si vous avez 4 chevaux, hein, ce qu'il faut pour aller à la charrue dans les terres lourdes, ah bah si vous éliminez vos 4 chevaux que vous prenez un tracteur, vous pouvez avoir 6 vaches, parce que ça bouffe un cheval. Et 6 vaches, ça fait du lait en plus. Hein. Et c'est pour ça que tout le monde est passé au tracteur. Hein. Là, justement, les lieuses. Pour la moisson, grâce au cheval, on arrive à faire, au début du siècle, des gerbes. Et puis, du coup, ça va beaucoup mieux. On allait inventer la moissonneuse-batteuse, de faire la batteuse avec les chevaux. Et puis, finalement, l'arrivée du tracteur et des moteurs a tout arrêté les progrès. Mais on verra à la fin, les Amish, quand même, ont réussi à faire des choses incroyables avec les chevaux. Parce que les Amish, pour des raisons religieuses, ils ne veulent pas de moteur. Mais du coup, alors là, avec les chevaux, impressionnant, hein, je vous en montrerai quelques-uns. Le folklore, hein, on garde en idée de l'attraction animale le folklore, la 2015, hein, et puis quand l'animal était une force, hein, l'image est pas mal, hein, des ânes là, qui tirent des bœufs au loin, et ça attire plein de monde, hein, ces animations, comme s'il y avait une espèce de nostalgie, comme ça, quelque chose d'un peu... Et en même temps, quand vous parlez de « ouais, il faudra remettre l'attraction animale, etc. », on vous traite de fou, mais en même temps, les gens, ils vont quand même à des trucs comme ça, ils aiment bien. On paye hein, pour aller voir ça. Aujourd'hui, quand même, hein, ça existe pour la vigne et puis le maraîchage. D'ailleurs, les vignes, l'écartement, c'est 1 mètre, c'est exactement le passage pour un cheval, pour enlever les herbes qui sont entre les vignes. Et ça existe encore maintenant, parce que ça tasse moins le sol. Dans les grands crus, par exemple, ils reviennent avec le cheval. Parce que la différence là avec le tracteur n'est pas énorme. Puisque avec le tracteur, le matériel, c'est quasi équivalent en termes de productivité horaire. Hein. Et aussi pour le maraîchage, on dit les gros tracteurs, ça abîme la terre, ça la tasse, et puis ça fait guère mieux que ça. Sur les petites surfaces, en fait, ça existe encore le maraîchage. Hein. Là, peut-être la plus belle photographie qui résume le mieux mon propos, hein, puisque mon article c'était l'attraction animale en grande surface. Et bien là, on est aux États-Unis. Et c'est les Amish, une famille Amish, hein, 2 petits attelages, 2-3 chevaux, ils sont à la charrue, là, avec le cheval au milieu, on voit les usines au fond. Et puis là, vraiment, ils font des grandes surfaces. Hein. Alors là, il y a 2 socs, hein, ça équivaut à un tracteur de 40 chevaux. Bon, si vous voulez faire les gros tracteurs, maintenant, ils font 100 chevaux, et ça fait 4-5 socs. Ça veut dire 4-5 attelages. Ou alors vous pouvez faire des attelages de 2 socs, des attelages de 6 chevaux, mais il en faut 2-3. Donc en gros, hein, il faut 3 fois plus de temps de travail avec des chevaux. 3 fois plus de temps de travail. Donc ça veut dire 3 fois plus d'agriculteurs. Ça veut dire passer de 1,5 agriculteurs, le pourcentage en France, à 5-6%. Ce qui est quand même faisable avec le taux de chômage qu'il y a. Hein. Et puis l'avantage c'est que c'est agréable. Hein. Rien à voir avec le tracteur où boucan pas possible. Ah ben là c'est tranquille. Hein. Vous pourrez même payer pour. Hein, il y en a qui vont faire des balades à cheval. Des balades, des balades à la charrue un petit peu là. Ben, non mais c'est agréable. Je n'ai pas rencontré un paysan qui se plaignait avec les chevaux, aller à la charrue avec les chevaux. Quelle horreur. Ah non non. Ils vous disent tous, j'aimais bien aller à la charrue avec les chevaux. Ouais, mais ça allait pas vite. Hein. Mais on pouvait parler avec les chevaux. Avec le tracteur, on peut pas. Ils vous disent des choses comme ça. Hein. Vous voyez, on a été obligés. Et d'ailleurs, je connais des agriculteurs, alors tous les gros tracteurs, les grosses machines, etc. Et qu'est-ce qu'ils font le week-end?
ils vont dans les animations de traction animale avec leur charrue et les 3 chevaux qu'ils ont gardés. Et ils ramènent ça avec des gros camions, hein, fou, ils sont équipés. Comme si ils aiment bien ça, hein, les gens aiment bien ça, et même les agriculteurs, ils regrettent un peu. Là, les Amish, les Amish, hein, regardez, c'est un matériel, c'est les tracteurs qui tirent ça. Là, ils ont mis 6 chevaux devant, il est assis, hein, c'est tranquille. Hein. Vous pouvez avoir l'électricité si vous voulez, hein, avec les roues. Hein, vous pouvez avoir la radio, l'électricité, vous avez tout le relevage automatique, hydraulique, comment ça s'appelle, à l'huile. Hein, à l'huile. C'est mieux qu'avec un tracteur, hein, il n'y a pas de bruit et vous avez le même confort. Hein. Le relevage à l'huile, c'est les roues qui rechargent, ou alors le siège, parce que ça tasse un petit peu, et quand le siège tasse, ça vous met une pression d'huile, et hop, vous relevez tout au bout du champ. Ce qui fait sans que ça coûte énergétiquement à tirer, uniquement par tasser le moteur. Là, oui, la presse, ce qu'on peut faire avec. Alors là, derrière les 2 chevaux, vous avez un train à vent. Mais sur le train à vent là, il y a un petit moteur pas très gros, qui fait tourner la presse derrière. Parce qu'avec les roues, ça suffit pas là. La presse, il faut vraiment presser. Donc il y a un petit moteur, on va dire ouais, ça sert à rien, ils prennent des chevaux, et puis il y a un moteur quand même. Ah non, c'est parce que dans n'importe quel moteur, une moissonneuse-batteuse, il y a au moins la moitié de l'énergie qui est dépensée pour tirer la machine. Hein. Et du coup, vous faites une grosse économie d'essence, de carburant. Vous pouvez faire des moteurs à huile. Avec des moteurs à huile, pour les récoltes ou pour ça, hein, pour la charrue, pas besoin de moteur, mais pour la moissonneuse-batteuse, c'est quand même mieux. Des fois, la faucheuse, c'est aussi. Pour la presse, il y a besoin d'un petit moteur. Mais il suffit d'un tout petit moteur, hein, qui n'a pas beaucoup de puissance, puisqu'il a seulement à presser la balle. Il n'a pas à tirer la machine. Hein. Une récupération, hein, peut-être la décroissance avant l'heure. Dans le tiers-monde, on récupère un vieux camion, on met un bœuf dedans, ça sert de taxi, et puis le chauffeur est là à proximité de son bœuf. Hein. Et puis, même quand il n'y a plus d'essence, ça fonctionne. Là, justement, c'est pour débat, hein, exploitation animale ou pas, c'est en Afrique, parce que nous, on se raconte des histoires avec l'éolien, etc. Eux, non, il faut que l'eau, elle sorte, hein. Et puis le cheval, ça marche mieux, c'est une noria, ça. Une noria. Pas de problème, hein. Noria portative. Vous pouvez changer d'endroit avec, tandis que votre éolienne, vous ne pouvez pas la trimballer. En Afrique, ça rencontre un certain succès, mais ça pose la question de l'exploitation animale, parce que là, c'est pas marrant. Autant les chevaux, ils aiment bien aller à la charrue, etc. Ils se battent pour aller travailler parce qu'ils ont une récompense après. Autant là, ça se discute. D'ailleurs, ils utilisaient des mules avant. Les mules qui sont... est-ce que j'aurais le temps d'en parler, des mules? Puis à reconstruire les relations entre hommes et animaux. Là, on est en Afrique, vous voyez, on a mutualisé. Chacun a un petit âne, il fallait chercher une grosse charrette. Et voilà, on a mis les 3 ânes ensemble. Puis ça tire bien, hein, attention. Des petits trucs de rien du tout, mais ça tire bien, hein, les animaux. Voilà tout le matériel Promata pour le tiers-monde en fait, c'est-à-dire où on n'est pas assis dessus. Promata, c'est une association en française, en Ariège, mais idéologiquement interdit d'aller sur l'appareil parce que l'homme il doit marcher à côté de l'animal. Avec ça vous faites tout, de la charrue presque la récolte, vous faites quasiment tout, et c'est vrai que c'est pas très cher, hein. Vous avez le train avant, on le voit le train avant là, et puis vous changez d'appareil. Et vous pouvez même acheter un appareil chacun, et puis vous le prêtez, tout ça. Pour pas cher, vous arrivez à cultiver la terre avec un animal de trait. Il est impossible de trouver une énergie renouvelable plus efficace que la traction animale pour le travail du sol. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, même, alors j'attends qu'on me démontre le contraire. Alors il y a les agrocarburants. Les agrocarburants, non, quand vous faites le bilan énergétique total des agrocarburants, ça va pas du tout. Et en plus, en fait, c'est à peu près égal, sauf qu'avec l'animal de trait, vous êtes totalement autonome, tandis qu'avec des agrocarburants, si vous mettez du colza, par exemple, dans votre champ, que vous récupérez le colza, que vous le pressez, etc., que vous le mettez dans un tracteur, vous êtes dépendant d'une infrastructure technique très dépendant. Et le gain énergétique, il n'y en a pas. Si vous voulez, les 4 chevaux, il leur faut 1,5 hectare à peu près par cheval. C'est-à-dire si vous avez 4 chevaux, ça fait 6 hectares, et vous pouvez labourer 25 hectares à peu près avec. Si vous faites des agrocarburants, même chose,
il vous faut 6 hectares de colza ici. Hein. C'est quasiment équivalent. Sauf que c'est compliqué de fabriquer des même de l'huile végétale. Pour ça, mon propos, il est de dire, oui, il faut de l'huile végétale pour des moteurs, mais pour les récoltes, ou bien pour la faucheuse, ou pour la presse, surtout pas pour tirer la charrue dans les champs. Parce que là, ça vaut pas le coup. Donc, mon propos, c'est de dire, ah bah comme il n'y a pas mieux que la traction animale, l'électricité, hein, impossible. Aller à la charrue avec l'électricité, c'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Vous pouvez pas, avec des grosses batteries, tout ça, vous avez une telle perte énergétique que vraiment, ça vaut pas le coup. Hein. Et vous ne pouvez pas vous trimballer avec un fil derrière le tracteur, faire des allers-retours dans le champ. Hein. Bah oui. Il n'y a que l'huile végétale qui peut concurrencer le cheval de trait. Mais en fait, ça vaut le coup, l'huile végétale, uniquement pour les opérations délicates comme les récoltes. La moissonneuse-batteuse, le moteur de la moissonneuse-batteuse. Ah, ça marche nettement mieux avec un moteur. Vous tirez votre moissonneuse-batteuse par des chevaux, et puis le moteur fait la moisson, la transforme en grain. Et voilà, c'est pas possible. Et personne ne le dit, ça. Hein. On n'arrête pas de parler d'énergie renouvelable. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous a dit « Ah ben non, pour aller à la charrue ou à la faucheuse, impossible de trouver mieux en énergie renouvelable que la traction animale. » Jamais vous entendrez ça. Hein. On va vous parler tout un tas de trucs innovants. Hein. Ah oui, ça va innover. Hein. Mais le bilan énergétique, ben là, il n'y a pas photo. Hein. Y a pas photo. Le propos, ce serait de dire il faut se réveiller. L'effondrement par manque, aussi il y a des problèmes climatiques, mais par manque de ressources énergétiques, ça va faire mal. Or, si on avait un cheptel d'animaux très en état de marche, ah ben ça irait quand même mieux. Ce serait comme en 40. On prendrait une raclée, mais on aurait encore à bouffer. Hein. Tandis que là, ça va faire mal, hein. Normalement. Oui, bah avant, hein, quand il n'y aura plus de pétrole, rassurez-vous, il y aura les gaz de schiste là qui vont vous faire du pétrole de schiste. Ça va niquer la flotte, mais ça fait rien. Ça va être innovant. Et puis après, il y aura de l'essence de charbon aussi. Et puis après seulement, il y aura les agrocarburants, parce que l'essence de charbon, ça marche quand même mieux. Les agrocarburants, c'est pas terrible hein, ici. Ça, hein, il faut faire un petit peu d'huile végétale, mais vraiment pour quelque chose qui est vraiment utile, hein, pas pour aller à la charrue. Hein. Et c'est seulement après, quand les sociétés de services qui auront racheté la terre décideront de faire des agrocarburants, qu'il y aura des petits malins qui vont accrocher le poney. Hein. Parce que les races sont dégénérées là. Depuis 10 ans, on a supprimé quasiment le cheptel de trait français, parce que c'est des belles bêtes. Hein. C'est des belles bêtes, on l'a quasiment supprimé, les subventions étaient. Mais quand même, pendant 40 ans, on les a gardées. C'est l'administration française qui a décidé de garder le cheptel de trait, parce que ça avait rendu tellement de services au cours de l'humanité, et même pour la France, que, oulala, on ne sait pas. Pendant 40 ans, il y a eu des subventions pour que les paysans gardent leurs chevaux de trait pour la viande. On leur offrait le débouché de la viande. Et ça a été supprimé il y a seulement une dizaine d'années sous Sarkozy. Parce qu'il faut dire, il y a tellement de viande de cheval qui arrive de partout que... c'est ça. Ce qui fait que les races il n'y en a plus que quelques centaines d'exemplaires. Il y a 9 races de traits françaises. Il n'y en a plus que quelques centaines d'exemplaires, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Ce qui fait que ça aurait pris quelques années à reconstituer tout le cheptel si jamais il n'y avait plus d'essence. Ah ben là, ça va être difficile, c'est des décennies. Hein. Parce que entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers de spécimens, c'est pas pareil. Ce qui fait que les petits malins, quand ça va craindre, ben ils vont quoi? Ils vont acheter le poney qui traîne là, mais il va rien tirer du tout. Hein. Ouais. Et du coup, le propos, ce serait de dire, ah ben, au moins le minimum, les races de traits qui existent, on essaye de reconstituer le cheptel, surtout que ça coûterait pas cher du tout. Hein. Et puis même de faire des subventions à la traction animale. Carrément, hein, l'agriculture est subventionnée dans des proportions mais hallucinantes. Hein. C'est 50%. C'est des subventions aux produits chimiques, en gros. Ben nous, décroissants, parce qu'on est décroissants. Enfin, moi, décroissant. Que les subventions, ben, ils aillent à la traction animale. Et aussi à l'agriculture biologique, ça va ensemble. Hein.